supérieur aux anges, Fils éternel héritier, mais aussi abaissé et glorifié. Et qui est-il pour nous? Si on lui appartient, Jésus nous associe à sa gloire. La gloire qu'il a obtenue par ses souffrances. Et il a fait de nous des frères. Ses frères. Il nous appelle ses frères, si on lui appartient. Jésus est aussi notre sauveur et notre intercesseur, celui qui prie pour nous au quotidien. Je vais prier et puis nous lirons dans l'Épître aux Hébreux. Seigneur Jésus, oui, c'est magnifique, il y a 2000 ans, tu es venu. Tu es venu d'une chose insondable, toi le créateur de l'univers, qui est venu parmi nous. Et pas parmi nous comme débarquant avec beaucoup de force, flamboyant, comme un jour tu reviendras. Mais tu es venu comme un petit enfant. Tu es né dans la faiblesse. Et quel Seigneur, quel Dieu merveilleux tu es. Et nous voulons ce matin, Seigneur, encore lever les yeux vers toi. Après tous ces beaux chants, Seigneur, continuer à lire ta parole. Seigneur, viens encore nous aider à lever les yeux vers toi. Amen. Alors, prenez dans l'Épître aux Hébreux, et sur l'écran, ça sera écrit petit. Donc, comme il reste encore de la place devant, vous pouvez venir devant. Sinon, lisez dans votre Bible, et si vous avez cette version de Bible, c'est page 787, le premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Nous balayerons quelques passages dans Hébreux chapitre 1 et chapitre 2. Page 787. Hébreux 1, verset 1. De verset 1 à 4. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui qu'il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli, au travers de lui-même, la purification de nos péchés, il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est ainsi devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus remarquable encore que le leur. Jusqu'ici, pour commencer. Les derniers temps de l'humanité ont été inaugurés par la venue de Jésus. Bien souvent, nous pensons être dans la fin des temps. Mais en fait, nous sommes dans la fin de la fin des temps. Parce que la Bible ici nous dit que la fin des temps ont commencé quand Jésus est venu. Dans ces jours qui sont les derniers, au verset 2, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu n'a pas envoyé indéfiniment des prophètes, comme dans l'Ancien Testament. Mais les prophètes eux-mêmes annonçaient Jésus. Ils annonçaient la venue du Messie, la venue du Fils de Dieu. Et après avoir communiqué sa parole par les prophètes, Dieu est venu lui-même, incarné, la parole faite chair, comme on le voit dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Jésus est plus qu'un prophète. Il apporte la parole de Dieu, mais directement, de ce qu'il a entendu de son Père. Et les citations abondent dans l'évangile de Jean. Jésus se présente comme le Fils de Dieu.
Jésus, fils de Dieu, et fils héritier. On peut se comprendre. Si on est fils, un jour, on devient l'héritier du Père. Mais c'est son titre aussi, héritier de Dieu le Père et créateur de l'univers. Ce fils, il est à la fois le créateur de l'univers, des choses visibles et invisibles, comme dit Paul dans Colossiens chapitre 1, mais il est l'héritier de toutes choses. Il est à la fois l'artisan de l'univers et le propriétaire de tout ce que cet univers contient. Pour ceux qui s'y connaissent en bâtiment, il est à la fois le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage, dans sa totalité. Il est à la fois celui par qui est la création et celui pour qui est la création. Pour qui tout a été créé. Et cela sera répété explicitement au chapitre 2, nous le verrons tout à l'heure. Et ce qui est d'autant plus intéressant quand on lit ce verset, Dieu l'a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé. Son titre d'héritier était acquis avant même la création de l'univers. Son titre d'héritier est éternel. Son titre de fils éternel c'est un titre fils éternel. Mais qui veut bien dire ce qui veut dire éternel. Héritier éternel. L'héritage, souvent, on attend pour l'avoir. On attend le décès. Mais son titre d'héritier est éternel. Et quelle grâce pour nous, parce qu'en Romains 8, l'apôtre nous dit, pour ceux qui lui appartiennent, que nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est comme s'il décidait de partager son héritage. Mais Jésus n'est pas seulement fils par titre, mais c'est aussi une réalité dans sa personne. Déjà, présentement, c'est pas héritier dans le passé, héritier dans le futur, mais présentement. Qui est vraiment Jésus dans sa personne? Verset 3 nous dit qu'il est le reflet de son Père céleste. Et aussi, concernant la création, qu'il la soutient au quotidien. Couramment, on dit tel père, tel fils. Et humainement, on ressemble à nos parents par l'ADN. Mais pour Jésus et pour nous-mêmes sur cette terre, ça va plus loin quand on dit tel père, tel fils. Parce que le fils ressemble au père. Désolé Étienne et Nathan, vous récupérez aussi mes défauts. Mais un fils ressemble au père, car il vit avec lui. Il travaille avec lui. Il aime ce que le père aime, et il fait ce qu'il voit faire à son père. Alors quand les enfants sont ados, c'est un peu différent. Quand ils sont plus jeunes, si on bricole avec un tournevis, ils ont envie de prendre le tournevis et faire pareil, visser la vis. Et au temps de Jésus, c'était encore plus fort, parce que les enfants grandissaient avec leurs parents. Et Jésus avait le même métier que son père. Il a appris le métier de charpentier. Le fils prend l'accent du père. Oui. Il aime ce qu'il aime, il fait ce qu'il fait. Et Jésus reflète le père. Il reflète sa gloire. Il reflète sa personne. Jean peut dire dans son évangile au chapitre 1, personne n'a jamais vu Dieu. Et le Fils unique qui est dans l'intimité du Père est celui qui l'a fait connaître, qui l'a rendu visible. Au chapitre 14, il dira, celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous avez vu Jésus? Quand on chante, quand on le lit, dans les évangiles, dans la Bible. En Jésus, Dieu le Père nous donne non seulement ce qu'il a de plus cher, de plus précieux, mais celui qui le montre parfaitement, celui qui le révèle en venant parmi nous. Par Jésus, Dieu ne pouvait pas communiquer mieux ou plus qui il est vraiment.
Si vous dites qui est Dieu, comment il est, qu'est-ce qu'il aime, comment est son cœur, regardez Jésus. C'est le summum de la révélation divine. Dieu lui-même vient en personne. C'est plus un prophète qui l'envoie, c'est lui qui vient en personne. Il fait le déplacement. Il se fait homme. Et Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, qui le précède pour lui ouvrir un chemin. Toujours dans l'évangile de Jean, la parole devint chair, ou s'est faite chair. Et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique, pleine de grâce et de vérité. Sa personne au présent, oui, c'est encore elle qui soutient la création. Dieu n'est pas le créateur qui lance la création une fois et qui s'en va. C'est lui qui la pilote au jour le jour, et que c'est rassurant. Alors qui est Jésus pour toi, ce petit enfant qui vient à Noël? Ce n'est pas pour rien que les sages sont venus d'Orient pour lui apporter de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Il a la domination, le pouvoir, l'autorité que le Père lui a conférée, encore aujourd'hui et pour l'éternité. Et ce Fils a accompli un acte vital, tout aussi vital que la création, la purification des péchés, la purification de nos péchés. Le texte ici nous le présente pas uniquement sous l'aspect bénéfique pour nous, mais aussi sous l'aspect du propriétaire de la création qui purifie sa création du péché. Le péché est entré dans le monde. Jésus vient l'ôter. Pas simplement le payer pour nos vies, pour nous pardonner, pour nous sauver, bien sûr, et on le verra encore, mais pour balayer ce péché de la création qui est venu salir, abîmer sa création. Comme nous chassons un intrus, un voleur de chez nous. Tout était très bon au premier chapitre de la Genèse, mais Satan, l'ennemi, a introduit le péché en séduisant Adam et Ève. Jésus a purifié sa création du péché, a vaincu le diable. Cette purification lui a coûté très cher. Elle l'a engagé, lui, dans toute sa personne, comme nous verrons. Mais cet acte, même si nous ne voyons pas encore la purification faite totalement, ça sera fait totalement lorsque il y aura le jugement dernier. Mais ce Fils dès aujourd'hui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Assis une position stable de repos après son travail. Travail de créateur. Travail qui lui a coûté peut-être encore plus cher, de purification des péchés. Et dans les hauts lieux, il règne. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Matthieu 28, après sa résurrection, avant de monter au ciel. Et alors, ce passage se termine en concluant que Jésus n'est pas juste un prophète, n'est pas non plus un ange. Il est au-dessus. Au-dessus des anges. Les anges sont eux-mêmes des créatures que Jésus a créées, puisque Colossiens nous dit qu'il a créé toutes les choses, visibles et invisibles. Au-dessus des anges. À plusieurs reprises, lorsque les hommes ont voulu se prosterner devant les anges, dans la Bible, nous voyons que les anges se refusent à cela. Et ils disent, ou non, moi je ne suis qu'un serviteur de Dieu, comme toi. On voit dans l'Apocalypse, on le voit partout dans le Nouveau Testament. Et même dans l'Ancien. Par contre, Jésus, dans les évangiles, chaque fois que des personnes se prosternent devant lui, s'agenouillent, il ne refuse pas. Il est Dieu. Il est ce Fils éternel, héritier. Jésus a toujours été le Fils de Dieu, supérieur aux anges. Il était la parole.
près de Dieu. Mais il est venu en chair. Quelle grâce, la parole faite chair. Et pour la suite, je propose que nous passions tout de suite au chapitre 2, la fin du chapitre 1 étant pour prendre beaucoup de passages de l'Ancien Testament qui parlent de Jésus, justement, des prophéties pour dire qu'il est vraiment le Fils de Dieu et supérieur aux anges. Psaume 2, tu es mon Fils, celui que j'ai engendré, etc. Et nous arrivons au chapitre 2 et à partir du verset 5, nous allons le lire. 5 à 9. Ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir, dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme? Que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. À la gloire de Créateur, à sa couronne de gloire, Jésus ajoute sur sa couronne le diamant de Sauveur, de son abaissement jusqu'à la mort, pour nous délivrer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte cite un passage dans cet testament, le psaume 8. Je vais vous lire le psaume 8, et en écoutant, vous verrez les petites nuances qu'il y a avec ce texte qui est repris d'une traduction grecque de l'Ancien Testament, qui s'appelle la Septante, et qui figure aujourd'hui dans nos Bibles. Quand je contemple le ciel, l'œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me dis, qu'est-ce que l'homme? Que toi, tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait un peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis, les bœufs, même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ce texte de psaume nous parle de l'être humain que Dieu a béni dans sa création. Être humain, inférieur à Dieu, et pourtant fait à l'image de Dieu. Abaissé pour un peu de temps aussi, dans notre texte. Être humain fait à l'image de Dieu pour dominer cette création, en particulier les animaux, dans Genèse 1. Et le Nouveau Testament donc nous fournit une clé aussi d'interprétation de ce psaume 8. Il nous dit, quand tu lis le psaume 8, et c'est pas que pour le psaume 8, c'est pour l'Ancien Testament en général, pense à Jésus-Christ. Dans la première partie du psaume 8, il parle prophétiquement de l'abaissement du Fils de Dieu. Comment ce Fils s'est dépouillé. Nous l'avons dans Philippiens 2. Nous connaissons ce chant, comment Jésus s'est dépouillé de sa gloire divine. Qu'il la laisse au ciel, si j'ose dire. Il laisse son manteau de gloire au ciel pour se faire créature. L'être humain, une créature, faite à l'image de Dieu. Mais la véritable image de Dieu, c'est Jésus. Il est l'image du Dieu invisible dans Colossiens. Et la deuxième partie qui parle de la gloire de l'être humain dans la création avant que le péché rentre, qui devait régner sur cette création d'une manière parfaite, et qui a failli. Celui qui va régner et vraiment glorifier, c'est Jésus-Christ,
l'être humain parfait, le nouvel Adam. Et cette domination concerne Jésus et pas les anges. Et pour l'instant, le texte nous dit, pourtant nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. On ne voit pas encore Jésus couronné de gloire et d'honneur. On peut le voir par la foi. On ne le voit pas dans notre monde encore. Mais on peut le voir, oui, par la foi. Pour l'instant, tant que le jugement dernier n'a pas eu lieu. Mais déjà, tout est sous ses pieds. Et rien ne lui échappe. Rien ne peut dire dans l'univers, aucun ange, aucune créature ne peut dire qu'il ne lui est pas soumis. Oui, lui, le Fils héritier éternel, qui tient l'univers dans ses mains, s'est abaissé à la condition humaine, jusqu'à la mort ignominieuse de la croix, fait pécher lui qui était parfait. C'est pourquoi Dieu son Père l'a haut élevé. C'est pourquoi tous genoux fléchiront devant lui, même ceux qui ne veulent pas encore fléchir aujourd'hui. Alors voilà deux passages qui nous montrent qui est Jésus, élevé au-dessus des anges, depuis toute éternité, mais fait moindre que les anges. Et les anges, ce sont des serviteurs de Dieu que l'on voit beaucoup au moment de la naissance, à l'annonciation même de la naissance de Jean-Baptiste auprès de Zacharie, l'annonciation de Jésus à Marie, à Joseph, de ne pas craindre de prendre Marie pour épouse, encore à Joseph, de s'enfuir en Égypte, et puis, au moment de sa mort, encouragé par un ange. Et puis, au moment de sa résurrection, pour parler aux dames qui trouvaient le tombeau vide. Au moment de son ascension, pour dire à ses disciples, il reviendra de la même manière. Mais voilà Jésus au-dessus des anges, mais fait moindre que les anges. Et alors, qui est-il ce Jésus pour toi, pour nous, pour moi? Qui est-il? Lisons encore dans la suite du chapitre 2. Ainsi, par la grâce de Dieu, Jésus a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui sont toutes choses existent, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et il convenait donc de qualifier parfaitement par des souffrances l'auteur de leur salut. De fait, celui qui procure la sainteté et ceux qui en bénéficient sont tous une seule et même origine. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Cet abaissement en dessous des anges avait un but. Nous sauver non seulement de la perdition éternelle, mais nous donner à nous aussi la gloire. Je me dis, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. On parle souvent que Dieu nous sauve de nos péchés, nous sauve de la perdition éternelle. Mais il nous sauve pour être avec Jésus, pour être avec lui dans la gloire, pour voir sa gloire, pour nous associer à sa gloire. C'est pas un petit salut. Avec le titre de fils qu'il nous donne à nous aussi, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Des fils adoptifs, des fils qui resteront à tout jamais des créatures qui ont été rachetées au prix de son sang, au prix de sa vie, pour l'éternité. Lui restera Dieu. Mais tant de passages de la parole de Dieu nous le disent. L'apôtre Jean, dans son épître, nous dit que nous serons faits semblables à lui, car nous nous verrons tel qu'il est. C'est pas une petite chose. Il a connu la mort, lui qui sans péché ne devait pas la connaître, à ma place, moi, pécheur qui était condamné à être loin de lui pour toujours.
Si vous êtes venu à Jésus, si vous avez confessé vos péchés, si vous le considérez comme votre sauveur, alors Dieu le Père vous appelle fils, fille. Jésus vous appelle son frère, sa sœur. Alors, moi, je me garderai de prier Jésus en disant, hé, frère. Non, je l'appellerai Seigneur, mon Sauveur. Je vois nulle part dans la Bible que les apôtres appellent Jésus frère. Mais il nous donne, lui, il s'abaisse en disant, si je t'appelle mon frère, si je t'appelle ma sœur, tu seras héritier avec moi de mon héritage. Waouh! Il nous fait cette grâce, ce cadeau magnifique. Un autre passage qui nous parle de cela, Paul dans Romains 8. Là, on voit, il y a eu l'auteur de l'Épître aux Hébreux qu'on connaît pas, Jean qui en parle, mais Paul aussi en parle. Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a préconnus d'avance, ceux qui sont déjà ses enfants, qui sont nés de Dieu, comme il dit ailleurs, car ça vient de Dieu. Notre conversion vient de Dieu. Il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. On va pas arriver au ciel en étant des petits pécheurs. On va arriver en étant au ciel des rachetés, oui, pour l'éternité, qui ont coûté très cher à Jésus. Et Jésus, je ne sais pas vraiment, mais il est possible qu'il ait encore les marques à ses mains, à ses pieds, à son côté, puisqu'à la résurrection, il a demandé à ses disciples de les toucher. Une marque indélébile, éternelle, du prix qu'on lui a coûté. Mais à devenir conforme à l'image de son Fils, afin que celui-ci, son Fils unique, soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Certes, on est frères adoptifs, mais lui, c'est le premier, le Fils unique, le seul et unique. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Ceux qu'il a déclarés justes, mais c'est la suite. Il leur a aussi accordé la gloire. La gloire. Sa gloire à lui, il veut nous y associer. Et le dernier point. Jésus, qui est notre sauveur vraiment, et aussi notre intercesseur dès aujourd'hui, présentement, dans ce que nous vivons au quotidien. Lisons les versets 14 à 18. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même, Jésus, l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui, par peur de la mort, étaient retenus toute leur vie durant en esclavage. Il devait devenir semblable à tous ses frères, afin d'être un grand prêtre, rempli de compassion et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alors la gloire, celle à laquelle il nous associera, nous la verrons vraiment que lorsque nous serons avec Jésus à la résurrection. Mais dès aujourd'hui, dès à présent, la venue de Jésus sur la terre est un grand bénéfice pour vous et pour moi. Si vous êtes venus à lui. Il a vaincu le diable. Le diable est impuissant. La mort n'est plus la fin de l'histoire. Jésus est ressuscité et nous le serons aussi. Il nous prépare une place au ciel. Nous n'avons plus besoin que nos vies soient dirigées par la peur de la mort. Si on regarde bien, beaucoup d'êtres humains autour de nous, et tous, parce que parole de nos vies, sont dirigés par la peur de la mort.
On n'a qu'une vie, alors en profiter au maximum. C'est une façon de le décliner. Parce qu'on a peur de la mort, alors on est prêt à faire des tas de choses, à trahir ses amis. On est prêt à tout pour survivre, à se marcher les uns sur les autres. Jésus nous libère de cet esclavage. Il a traversé le premier la mort en vainqueur. Et le deuxième point, c'est que Jésus est notre grand prêtre. Autre traduction peut-être, le grand sacrificateur. Celui qui offrait des sacrifices autrefois dans le temple, dans le tabernacle déjà. Jésus, en plus d'être le sacrifice lui-même, l'agneau, le bélier, le taureau, ça dépend des sacrifices, il est en même temps le sacrificateur, celui qui offre le sacrifice. Il s'offre lui-même. Et si vous lisez l'Ancien Testament, vous voyez que le sacrificateur, c'est très important. Et la suite de l'Épître aux Hébreux en parle, de ce rôle de sacrificateur. Que Jésus est le sacrificateur, qui offre lui-même comme sacrifice. Quel était le rôle du sacrificateur? Celui qui offrait à Dieu le Père sacrifice, comme un parfum de bonne odeur pour l'expiation des péchés. Le paiement de nos péchés pour notre pardon. C'est comme si Jésus s'apportait continuellement lui-même à Dieu le Père, en rappelant, comme un parfum de bonne odeur, l'œuvre qu'il a faite il y a 2000 ans, comme on l'a rappelé entre nous ce matin. Vous rappelez cette bonne odeur, en disant, tu vois Thierry, non, lui, il y a une bonne odeur, parce que il y a mon sacrifice qui est là, et qui enlève toutes mes mauvaises odeurs. Et pour vous aussi. Dit autrement, il prie pour nous. Il intercède pour nous auprès du Père. Et comme le texte le rappelle qu'il a partagé notre condition humaine, à Noël, il peut être plein de compassion envers nos faiblesses. Non pas qu'il excuse nos faiblesses, mais il connaît les luttes. Il connaît le coût. Quel coût lui il a payé? Le coût de l'intégrité. Le coût de vouloir le suivre. Le coût de honorer Dieu. Puisqu'en venant à Noël, il est devenu semblable à ses frères. Encore une fois, ce terme de frère. Il nous secourt dans nos luttes quotidiennes contre le péché. Oui, il a lui-même souffert la tentation et l'épreuve, sans jamais pécher. Alors, Jésus, qui il est pour toi? Un si grand sauveur. Et la suite de Hébreux, chapitre 3, nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, venez à lui. Ne négligeons pas un si grand salut. Amen.